très jeune, j'étais seul, parce que très jeune, j'étais livré à la vie. Très jeune, j'étais dans les pensions. Après, je me suis engagé dans l'armée pour fuir une famille chez qui je ne me sentais pas. Et puis après, je suis revenu et après, le cinéma m'est tombé sur la tête. C'est très difficile d'être indépendant et c'est un luxe que peut-être de star si vous voulez, c'est vous qui l'avez dit, mais c'est mon luxe, je veux dire, j'ai travaillé longtemps et beaucoup pour me permettre de faire ce que je veux, quand je le veux, avec qui je le veux. Même s'il est mort le 18 août dernier, c'est vrai qu'on peut se demander, un nom qui provoque et qui évoque l'élégance, le mystère et l'intensité du cinéma, comment ça se fait que depuis plus de 6 décennies, soit plus de 60 ans, Delon arrive à incarner une légende vivante qui captive les spectateurs par son charisme unique et ses performances mémorables. Qu'est-ce qui fait qu'Alain Delon est une figure aussi incontournable et pourquoi continue-t-il de faire parler de lui aujourd'hui ? C'est pour ça que je vous propose de plonger ensemble dans cet univers de cette icône intemporelle, dans cette fameuse rétrospective. Tout a commencé quand il est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France. De son vrai nom, Alain Fabien Maurice Marcel Delon, n'était pas forcément destiné à briller sous les écrans. Il est fils d'un père militaire et d'une mère pharmacienne. Il grandit dans un environnement très strict, mais aspire dès son plus jeune âge à une carrière artistique. C'est après des études de commerce avorté qu'il découvre sa véritable passion, le théâtre. En 1957, Delon y fait ses débuts au cinéma dans Quand la femme s'en mêle de Yves Allégret. Il y a une sorte de charisme naturel et son regard perçant qui attire rapidement l'attention des réalisateurs. Mais c'est véritablement avec Plein Soleil, sorti en 1960, de René Clément, que Delon se hisse au sommet. Dans ce film, en fait, il incarne Tom Ripley, un personnage perplexe, complexe et ambigu, qui deviendra le modèle pour de nombreuses interprétations futures. Et c'est ainsi que Plein Soleil marque véritablement le début d'une ascension fulgurante. Le jeune Delon, avec sa prestance et sa capacité à exprimer une gamme d'émotions sans paroles excessives, arrive quand même à séduire le public, les critiques et la gente féminine. Au fil des années, Alain Delon a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs du cinéma mondial, pas seulement français, et renforçant ainsi sa stature de légende. Avec Jean-Pierre Melville, leur collaboration a donné naissance à des œuvres intemporelles comme Le Samouraï ou Borsalino. Et pour les personnes qui sont là depuis le début de la chaîne, lors de la mort de Jean-Paul Belmondo, j'avais fait un épisode et j'avais parlé de Borsalino, le fameux film où on retrouve à la fois Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Derrière l'image publique d'Alain Delon se cache un homme aux multiples facettes. Dans sa vie assez personnelle, souvent sous les projecteurs, est marqué de relations tumultueuses, des amitiés controversées et des choix de vie assez atypiques. Delon, il est assez connu pour sa discrétion, mais aussi pour ses déclarations franches qui ont souvent suscité des débats. On peut parler un petit peu de l'image et de l'amitié qu'il avait avec Jean-Marie Le Pen. Selon ses dires, il était plus ami avec la personne qu'avec l'homme politique et ses idées. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, c'était en 86, j'ai effectivement été sympathisant de M. Le Pen. Non, mais là, Sympathisant de la personne de M. Le Pen, ouais, je enfin, l'ai toujours... C'est très dur, mais non, c'est très dur de dissocier... Je fais le distinguo, Non, c'est très dur de distinguer non, des idées... Non, je idées... n'ai jamais voté extrême droite. Jamais. Jamais. Lui était plus de la droite traditionnelle. Et avec ses tendances modernes, ça a divisé les fans et les critiques. Puisque maintenant que les personnes les voyaient cette personne plutôt d'un bord qu'un autre, et ben ça a pu fracturer l'image qu'il avait. L'influence d'Alain Delon, c'est vrai qu'elle dépasse largement les frontières du cinéma français. On a des réalisateurs internationaux comme Quentin Tarantino qui ont exprimé leur admiration pour son travail. Delon, il est souvent cité comme une source d'inspiration pour son approche nuancée des personnages et puis pour une certaine élégance naturelle. Un style où pas forcément nécessaire de en faire trop.
en agissant naturel, tout vient comme ça. Après, c'est vrai que son style, il a un petit peu laissé sa marque. En parlant de marque, Alain Delon a quand même pu faire de la publicité pour lui. Delon en a tellement fait une image qu'il s'est permis de faire une marque Alain Delon pour vendre plein d'objets dérivés, plein de produits. On a eu quelques caricatures bien sûr, mais tout ça montre qu'il a voulu s'installer, montrer son image de marque dans le commerce et dans la publicité pour lui. Moi, pour mes chiens, j'utilise Alain Delon. Alain Delon au poulet, Alain Delon aux abats de porc, Alain Delon à l'anus de poulpe. Les chiens, ils adorent l'Alain Delon. Alain Delon, éleveur, utilise Alain Delon. Des Césars aux prix internationaux, sa liste de récompenses, c'est clairement le reflet de son talent. Et puis, la liste est assez longue au niveau de ses prix, que ce soit dans l'impact durable que dans l'industrie cinématographique. Donc l'héritage d'Alain Delon, il ne se limite pas à ses films. Il incarne une époque du cinéma où les acteurs étaient des artistes complets et puis avec une capacité à se réinventer et à rester patient et surtout pertinent à travers les décennies. Je pense que c'est une des sources d'inspiration qui peut faire perdurer un maximum. Décédé à plus de 80 ans, Alain Delon continuait à être une présence respectée dans le monde du cinéma. Le problème, c'est que au niveau de son héritage, on a eu un petit problème entre ses enfants, puisqu'il avait 3 enfants et sa fille, Anouchka, avait 50% de l'héritage, alors que ses 2 autres fils n'avaient que 25%. La guerre a éclaté entre les enfants, alors qu'il était toujours vivant. C'est vrai qu'on se rappelle de Johnny Hallyday et sa famille qui s'était déchirée après sa mort au niveau de l'héritage. Et là, du coup, ça a dû faire un choc de voir ses enfants se battre. Ça ne l'a pas empêché de partir quelques mois après, le 18 août 2024. Frère. Et alors, résumé des épisodes précédents, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la couverture de Paris Match. C'était vendredi. Anthony Delon a donc donné une interview au magazine où il accuse sa sœur Anouchka d'avoir caché à ses frères l'état de santé mentale d'Alain Delon et de vouloir le forcer à résider en Suisse pour des raisons fiscales, alors que lui souhaiterait tranquillement vivre des jours paisibles dans sa propriété de Douchy, c'est dans le Loiret. Ça y est, crève de fin pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ailleurs tous les dimanches à 15h pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour un épisode hors série spécial 12 coups de midi. J'ai fait mon retour là-bas et vous allez voir que c'est pas sous la même forme. Et c'est sur ces mots d'Alain Delon assez touchants que je vous dis que c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Dans mon cœur de gitan résonnent des guitares. Et les soleils d'avant rougissent ma mémoire. Les sourires de partout, quelques larmes ziganes, des parfums andalous. D'étranges caravanes où j'attendais mon tour pour aller faire l'acteur. Pour être tour à tour, ou bandit, ou seigneur. Dans mon cœur de gitan saignent des souvenirs. Mes charmeuses d'avant, mes amours, mes plaisirs. Qui dansent autour du feu où brûle ma jeunesse. Et je revois tes yeux, ma sublime princesse, quelques bagues en or, des paroles d'honneur, des bagarres, corps à corps, et d'immenses pudeurs.